Donc dans les deux exercices précédents, l'exercice 7 et l'exercice 8, qui ont été vus hier, on a eu l'occasion de manipuler la boucle while, qui est la boucle universelle. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand vous avez besoin de boucler, vous pourriez toujours utiliser la boucle while. On aura l'occasion de voir qu'il existe d'autres types de boucles plus adaptées dans certains cas, et autant utiliser les boucles qui sont le plus adaptées. Alors, un rapide rappel sur la boucle while. Le while réalise un test sur une variable, ou plusieurs, hein, ça dépend. Ça suppose que cette variable ou ces variables soient initialisées avant la boucle, d'où le fait que là, on fait ce qu'on appelle une saisie d'amorçage pour pouvoir remplir la variable avant la boucle. Et ensuite, la boucle contient un certain nombre de traitements. Et en fin de boucle, il faut que l'on refasse une saisie de la variable, ou en tout cas, il faut que la variable soit modifiée dans la boucle, parce que si vous ne modifiez pas la variable dans la boucle, vous risquez de vous trouver dans la situation où vous allez boucler indéfiniment. Donc c'est important que la variable ou les variables qui sont au niveau du test soient modifiées dans la boucle. Donc aujourd'hui on va avoir l'occasion de faire deux vidéos, donc exercice 9 et exercice 10. Donc là pour cette première vidéo, l'exercice 9 qui va porter sur un autre type de boucle. Alors même si on peut résoudre le problème avec le while, on va essayer d'utiliser une boucle plus adaptée pour ce type d'exercice. Alors qu'est-ce que demande cet exercice? Le programme doit permettre de saisir une note en contrôlant que la valeur saisie est bien entre 0 et 20. La saisie est redemandée jusqu'à ce qu'une note correcte soit saisie, et au final, il faudra afficher la note correcte saisie. Donc l'exercice est très court, hein, il y a juste une saisie de note et l'affichage de la note, mis à part que on va boucler sur la saisie tant que la personne n'a pas saisi une note correcte entre 0 et 20. Alors comme d'habitude, essayez de chercher par vous-même, essayez de le faire avec une autre boucle que le while, donc qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Faites éventuellement des recherches sur internet, ou bien ceux qui ont le cours, faites des recherches sur le fascicule de cours, et avant de regarder la correction. Donc c'est parti pour la création du projet 9, donc on va faire donc, comme d'habitude fichier nouveau projet, et on vérifie bien que c'est une application console pour le moment, et le nom du projet exercice 9. Donc le projet va se créer, voilà, donc on va pouvoir écrire maintenant le code dans le projet. Alors je dois saisir une note et contrôler cette note, donc j'ai besoin au niveau déclaration d'une note. Alors en int ou en float, on va dire que ça n'a pas d'importance dans cet exercice, c'est pas le but, hein. Le but de cet exercice est plutôt de voir comment boucler et contrôler cette saisie. Donc là, alors commençons par le principe classique, donc saisie de la note. Alors comment je saisis la note? Eh bien, comme d'habitude, hein, un console, j'affiche d'abord un message, donc d'abord un console.writeLine, et je demande entrer une note, et je précise entre 0 et 20. Voilà, et derrière, comme d'habitude, je fais une saisie avec console.readline, et le résultat de la saisie, je l'affecte dans note, sachant que note est de type int et que la console est de type string, donc il faut que je fasse un parse, que je transforme la saisie en int et le console.readline dans les parenthèses. Voilà, donc là la saisie est faite. Je peux même directement faire l'affichage final, l'affichage de la note correcte, ça pose pas de problème, donc je peux tout de suite faire console.writeLine et j'affiche au final donc note saisie égale, et je colle derrière la note. Voilà, sans oublier à la fin de faire un console.readline qui me permet de visualiser le message avant que la fenêtre se ferme. Voilà, ok, alors on a fait la saisie, mais on ne l'a pas contrôlée pour le moment. Donc pour la contrôler, je pourrais très bien faire un while, mais n'oubliez pas que le while, il y a un test dès le début sur la variable note. Or, si je mets un while ici, note ne contient rien. Donc il faudrait que je fasse une saisie de note, donc affichage saisie, c'est 2 lignes, puis démarrer le while, puis à l'intérieur refaire
ces deux lignes, sachant que le while ne contiendra rien d'autre que la saisie de la note. Alors pour le coup là c'est un petit peu dommage, ça marche hein, mais c'est dommage qu'on se retrouve dans la situation où finalement la boucle ne contient que l'affichage et la saisie, exactement les deux mêmes lignes qu'on va mettre avant la boucle. Donc ce qu'on aimerait finalement c'est que le test au lieu de se faire en début de boucle se fasse en fin de boucle. Et bien ça c'est possible, donc je vais mettre saisie de la note avec contrôle et je vais faire une boucle de type do while. Donc là je mets un do et je mets l'accolade, donc accolade ouverte. Alors vous voyez il met directement l'accolade fermante, mais c'est pas ici que je la veux après la saisie. Donc l'accolade fermante je la mets ici. Vous voyez qu'automatiquement les indentations se passent correctement, donc j'ai bien à l'intérieur du do les lignes de code qui se sont décalées, et là j'ai plus qu'à rajouter le while avec parenthèse, et c'est dans ces parenthèses que je vais mettre le test. Donc là vous avez bien compris, le test se fait en fin de boucle. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme test? Je vais boucler, donc vous voyez c'est je fais tant que la condition est vérifiée. La condition va être vérifiée tant que tout simplement je n'ai pas saisi en fait une note correcte, c'est-à-dire tant que ma note n'est pas comprise entre 0 et 20. Alors, le n'est pas compris, c'est-à-dire note, hein, le contraire de ce qu'on veut, ça va être représenté par un point d'exclamation. Hein. Le point d'exclamation représente le note, le non, hein, l'inverse. Donc, tant que la note n'est pas entre 0 et 20, ça va être tant que la note n'est pas entre donc supérieure ou égale à 0 et inférieure, note inférieur ou égal à 20. Donc là, le test que je viens de faire, je regarde si une note est comprise entre 0 et 20, c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 20. Et si je prends le contraire, ça veut dire qu'elle n'est pas comprise entre 0 et 20. Donc, je vais boucler tant que cette note n'est pas entre 0 et 20. Donc, si la personne saisit 21 par exemple, le test va être faux et va être juste. Et à ce moment-là, je continue à boucler. Et dès que le test est faux, ça veut dire que ma note est bien entre 0 et 20, et à ce moment-là, je sors et je l'affiche. Alors, comment on écrit ça autrement? C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de mettre le point d'exclamation, ceci marche très bien, hein, ce que je viens d'écrire, hein, mais pour vous montrer comment on inverse réellement un test. Si j'enlève le point d'exclamation et donc les parenthèses ici, je veux inverser le test, c'est-à-dire qu'au lieu de dire note supérieure ou égale à 0 et note inférieure ou égale à 20, pour inverser un test, je vais inverser toutes les comparaisons, donc le supérieur ou égal devient strictement inférieur et le inférieur ou égal devient strictement supérieur, mais attention, il faut aussi que j'inverse le et en ou. Et les ou deviennent les et deviennent ou quand on inverse un test. Donc le ou se représente en C# par deux barres verticales. Donc là, je vais boucler tant que la note est inférieure à 0 ou supérieure à 20. Et attention, ce n'est pas et, c'est bien ou, hein, parce que si vous mettez et, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que vous bouclez tant que la note est à la fois inférieure à 0 et supérieure à 20. Une note ne peut pas être inférieure à 0 et supérieure à 20 à la fois. Donc c'est bien un ou qu'il faut mettre à ce niveau-là. Voilà comment on inverse un test. Hein. Tout ce qui est comparaison est inversé, donc le inférieur devient supérieur ou égal, etc. Et tout ce qui est et devient ou, et tout ce qui est ou devient et. Et là, donc, notre test fonctionne aussi bien que le test que j'avais écrit précédemment. Donc à partir de là, pensez à sauver, à partir de là, on va exécuter pour voir effectivement si le programme fonctionne. Donc comme d'habitude, il y a recherche d'erreurs, compilation, création du fichier exe, et puis on obtient donc la fenêtre d'exécution. Alors on va me demander de saisir, d'entrer une note. Donc voilà, entrer une note entre 0 et 20. Alors alors effectivement j'ai fait un writeLine, ce qui n'est pas très malin. Tiens, je vais tout de suite le corriger. Donc je vais mettre plutôt un write, comme je fais d'habitude. Donc si je fais un write et que je démarre, je vais obtenir une fenêtre d'affichage. Et là, il va me demander donc entrer une note entre 0 et 20, le curseur se met juste après, et imaginons que je rentre 23.
Vous voyez, il me redemande parce que la boucle continue puisque la note est supérieure à 23. À ce moment-là, on revient au début du do et on redemande une note entre 0 et 20. Si je rentre une note en dessous de 0, moins 2, il me repose la question. Par contre, si je rentre une note correcte, par exemple 18, à ce moment-là, la note saisie 18, on est sorti de la boucle et on obtient l'affichage final. Voilà, c'était tout pour cet exercice. C'est surtout pour vous montrer effectivement cet autre type de boucle qui permet d'éviter l'écriture deux fois de l'affichage et de la saisie. C'est vraiment le type de boucle idéal pour les contrôles de saisie d'ailleurs. Donc, alors évidemment, tant qu'on est dans de la programmation en mode console. Sinon, évidemment, on verra d'autres astuces lorsqu'on fera de la programmation graphique. Mais en mode console, un contrôle de saisie se fait classiquement avec ce type de boucle. C'est tout pour cet exercice. Je vais enchaîner tout de suite avec l'autre exercice. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, bien sûr, pensez à coder.